Islam actuel. La petite personne a écrit un petit livre qui s'appelle La Voie de la spiritualité. Une lecture cohérente de l'islam. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs lectures aujourd'hui. Il y a des lectures qui sont violentes de l'islam. Il y a des lectures sclérosées de l'islam. Il y a des lectures qui sont, on va dire, superficielles. L'idée du livre, il est venu, en fait, c'était des petits textes que je postais sur le web. Et puis, un éditeur voulait les éditer, les diffuser. Donc, je suis heureux d'être choisi par, je connais Mohamed, donc on a déjà intervenu ensemble. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est le Coran, sagesse de ma vie. Comme vous le savez, nous sommes pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il y a quelque chose de spécifique durant ce mois, c'est que le mois de Ramadan, c'est durant lequel le Coran a été révélé. Qui est pour nous, le Coran, pour le musulman, il est le texte de référence. Il est l'essence même des messages que Dieu a fait parvenir aux hommes. Donc pour le musulman, pour le fidèle, c'est un bien si précieux qui fait partie intégrante de son être intime. Comme vous le savez, il y a un qualificatif dans le Coran qu'on appelle An-Nour. Parce que le Coran révèle, dévoile, oriente. Il est An-Nour qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre voie, qui marque notre façon d'être, de se tenir dans le monde, et qui imprègne notre intelligence. Plus qu'un texte, le Coran est source de vie, de réflexion. Et aussi, le Coran, c'est un dialogue. Je commence par vous avez pu le constater, une petite introduction générale, et après on entrera dans le vif du sujet. Le Coran est un dialogue. D'ailleurs, la première sourate du Coran, il est ainsi, c'est un dialogue qui s'initie entre l'adorateur et le Seigneur. Dieu dit dans le Coran, au nom de Dieu, le clément, le compatissant, gloire à Dieu, Seigneur des mondes, maître du jour du jugement. Cette sourate, chaque musulman la lit au moins 17 fois par jour dans ses prières. Au nom de Dieu, le clément, le compatissant, gloire à Dieu, Seigneur des mondes, maître du jour du jugement, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont nés l'objet de ton courroux, ni des égarés. Nous avons un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, Ahmed, son nom Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en attribuant ces paroles à Dieu, Dieu dit, je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit gloire à Dieu Seigneur du monde, je dis mon adorateur m'en glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître du jour du jugement, je dis mon adorateur m'exalte. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont nés l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Donc c'est un dialogue qui est renouvelé, qui est intense. Il nous appartient à chacun et chacune d'entre nous de saisir cette occasion et de dialoguer avec Dieu. Il y a une conviction, j'en suis sûr, que le Coran appartient à toute l'humanité. Il n'est pas à l'exclusivité de certains, parce que Dieu vient à celui qui vient à son verbe. Dans le verset coranique, Dieu dit, et si mes créatures t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, je réponds, je suis prêt à répondre, à exaucer le vœu de quiconque m'invoque. Donc le Coran parle à tout être humain, sans hiérarchie, sans, on va dire, sans différence, sans distinction. Plus que ça, le Coran nous invite tout être humain à se confronter au texte. Dans le Coran, vous trouvez, ne médite-t-il pas le Coran? Et s'ils parvenaient d'un autre que Dieu, ils allaient y trouver de maintes contradictions. Donc le Coran incite chacun et chacune à se confronter au texte. Le plus important, c'est que chacun et chacune puisse y trouver une parole libératrice.
Il y a juste une chose que vous avez peut-être constatée dans votre parcours, c'est que souvent, musulmans ou non-musulmans d'ailleurs, lorsqu'on lit le Coran, on veut y trouver des vérités où c'est vrai que 2 et 2 font 4. On lit le Coran parce qu'on veut trouver des réponses concrètes à nos problèmes, on veut trouver des recettes toutes prêtes à telle ou telle situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, ce n'est pas la vocation du Coran. Le Coran ouvre sur des vérités qui sont infinies. Le Coran ne veut pas être immédiatement utile, il se veut essentiel. Et la force du Coran, par les questions essentielles qu'elle pose, c'est qu'elle interroge souvent l'homme. Il l'interroge souvent. Il y a beaucoup d'interrogations dans le Coran. Il nous questionne beaucoup, le Coran. Dont-il des réponses? Non, il nous incite surtout à trouver nous-mêmes. Selon notre contexte, selon la situation où on trouve, avec nos outils, avec nos moyens. Donc le Coran s'adresse à chaque être humain, selon ses besoins, selon ses difficultés, selon sa situation, selon ses blessures. Mais au final, le contact spirituel avec le Coran donne le même effet. C'est que chacun va trouver une certaine paix intérieure, une certaine, dans le rappel, comme ça a été dit tout à l'heure, dans le souvenir de Dieu, il y a une paix intérieure. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, surat le tonnerre, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ceux qui portent une foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce point que dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Pour faire juste le lien avec ce qui s'est passé, ce qui a été dit juste avant moi, la question des souvenirs, la question du rappel, la question du dhikr est une question centrale dans le cheminement. C'est une question très importante. Et pour vous montrer l'importance, pour vous montrer sa nécessité, on veut dire, que le fidèle ne peut cheminer, ou bien l'individu ne peut vraiment connaître, s'épanouir dans sa foi, l'approfondir, la consolider, s'il n'y a pas ce processus de dhikr, de souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un principe dans la religion, ou bien dans la langue arabe pour comprendre la religion, il y a un principe qui dit بضدها تتميز الأشياء. بضدها تتميز الأشياء. C'est-à-dire que si vous voulez connaître l'importance d'une vertu, si vous voulez connaître la valeur, par exemple, de la souvenance de Dieu, on va regarder le contre-exemple. Le contraire de dhikr, de la souvenance, c'est l'oubli, c'est l'insouciance. Et lorsque vous lisez le Coran et vous cherchez les versets qui parlent de l'oubli, de l'insouciance, ils sont tellement nombreux. Par exemple, vous trouvez dans Dieu dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Dieu, et Dieu les a oubliés. Donc ça veut dire, au contraire, si on est présent à Dieu, il y a cette pratique qui s'installe d'être trop présent à Dieu, de se souvenir de Dieu. D'ailleurs, une idée me vient, il y a un compagnon à l'époque qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha. Ça, c'est un hadith authentique que vous trouvez chez l'imam Ahmed. Abdullah ibn Rawaha, comme rapporte Anas, lorsqu'il rencontrait l'un des compagnons du prophète sallam, il lui dit, viens, et il le prenait par la main, il lui dit, viens, que nous pratiquons la foi un moment, ou un instant. Et une fois, il a fait l'invitation à une personne, et la personne s'est mise en colère. Il s'est fâché, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager, n'as-tu pas vu Ibn Rawaha? Il nous invite à des assises de la foi, autres que celles que toi tu nous proposes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha, elle aime les assises où les gens font compétition pour y assister. Innahu yuhibbul majalisa allati tatabaha biha al-mala'ika. Il aime les assises où les gens font compétition pour y assister. Quelle attitude doit avoir le fidèle vis-à-vis du Coran? Vous savez, nous avons nos hadiths où le prophète sallam ne parle que les adeptes du Coran sont les plus proches de Dieu et son élite privilégiée. Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khassatuh. Et la révélation qui est faite au messager, nous y participons
à chaque fois que nous lisons le Coran. Nous avons un hadith authentique chez Al-Hakim, chez l'imam Ahmed, où le prophète sallam dit, son nom Abdullah ibn Mas'ud, celui ou celle qui lit le Coran embrasse la révélation dans son cœur. Seulement, il ne la reçoit pas directement. Le lecteur assidu du Coran ne doit pas se laisser emporter par les émotions, ni se montrer violent. Pour le fidèle, qui souhaite, qui aspire à un meilleur être moral et spirituel, doit avoir une certaine, le mot a été utilisé tout à l'heure, le mot sohba. C'est un mot qui est très important. C'est une terminologie qui est importante. Il faut avoir une sohba avec le Coran. Ça veut dire, quand on parle de sohba, ce mot, cette terminologie existe dans le hadith du prophète, lorsqu'il y avait l'exode, lorsque Abu Bakr a été le prophète, c'était le premier à qui il a annoncé que Dieu lui a donné l'ordre d'effectuer l'exode de la Mecque vers Médine, à cause des persécutions, etc. Abu Bakr lui a dit, As-sohbatu ya Rasulullah. Lorsqu'on parle de sohba, ou sohba d'un maître, on parle de l'éducation par le modèle. Quand être en compagnie de quelqu'un, on parle d'éducation par le modèle. La question de sohba avec le Coran, ça veut dire un lien que nous devons entretenir avec le Coran, parce que c'est la voie. C'est la voie pour accéder à l'amour de Dieu. C'est la voie pour accéder à Dieu, pour atteindre sa proximité. Et d'ailleurs, il y a une plainte dans le Coran. Il y a le messager qui se plaint. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager s'est plaint à son Seigneur, Seigneur, mon peuple a déserté le Coran. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en relief, met en exergue les vertus transcendantes et illuminantes du Coran. Il dit, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui s'y conforme. Il ne divise pas, il n'a donc besoin d'être redressé. Et il ne perd pas de sa nouveauté à force d'être lu et relu. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture pour chaque lettre lue et une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action, lam est une lettre, donc une bonne action, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle lecture du Coran pour aujourd'hui? C'est ça la question. Quelle lecture aujourd'hui? Quelle conception devons-nous avoir? Alors, je n'ai pas la réponse, hein, mais quelques éléments de réponse, Inch'Allah. Il faut savoir que le messager, paix et salut de Dieu sur lui, était à la fois le messager et le message. Il était à la fois le messager et le message, dans le sens où c'est pas juste un simple messager qui est venu, qui nous a transmis un message, qui nous a légué, entre guillemets, une charge de travail et qui est parti. Il était l'illustration parfaite du message. Sa vie, ses comportements étaient ponctués par la révélation. Aïcha, l'épouse des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, disait, lorsqu'il fait questionner sur le comportement du prophète, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait le Coran, vivait le Coran. Donc, tout fidèle qui est soucieux d'atteindre la complétude morale et à l'accomplissement spirituel doit faire du Coran l'objet central de son étude. Le lire, le vivre, le goûter, le méditer. C'est de cette façon qu'il réussira sa mutation éthique, sa transformation. Tout à l'heure, on a parlé de transformation. C'est de cette façon-là qu'il pourra réaliser sa mutation éthique. Et une autre chose, c'est que quelle lecture du Coran pour aujourd'hui? Lorsqu'on nous lisons le Coran, nous lisons pour avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des bonnes actions. Chaque lettre lue, c'est une bonne action. Je crois qu'on doit changer de posture. Parce que ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont côtoyé le messager, ils étaient après lui, ils considéraient le Coran comme la lumière, un nour. C'est ce qui va éclairer leur voie, c'est ce qui va éclairer leur rapport à Dieu, ce qui va éclairer leur manière de se tenir dans le monde. Et ça, c'est très important, cette notion de considérer le Coran comme cela. Si je le lis juste pour avoir des bonnes actions, il faut juste faire un simple sourire et vous avez des bonnes actions.
C'est pour cela que nous avons un hadith authentique chez l'imam Ahmed. Le messager de Dieu dit, lorsque la lumière embrasse le cœur, elle s'élargit et s'ouvre sur le monde. Parce que lorsque la lumière embrasse le cœur, on a un éclairage sur soi et sur le monde. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Alors maintenant, je reviens à la question qui est très importante, qui est bien comment réussir sa vie à la lumière du Coran. D'ailleurs, si vous lisez le Coran nous interpelle sur une question essentielle. C'est la question du sens à donner à sa vie. Sur le capital vie, qui est un bien irremplaçable. Une mauvaise gestion de ce capital-là, c'est la banqueroute. Le Coran tient ce langage. Il nous parle d'investissement, il parle de la perdition. D'ailleurs, l'imam Shafi'i disait, si Dieu n'avait révélé que sourate le temps, qui est une petite sourate, mais malgré sa petitesse, il a renfermé beaucoup d'enseignements. Si Dieu n'avait révélé que cette sourate, il aurait suffi. Qui dit, par le temps qui, la vie, c'est la vie de l'homme. Dieu jure par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui portent une foi, qui font œuvre bonne et qui se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Donc, mon capital vie est un bien irremplaçable. Une mauvaise gestion de celui-ci signifie la banqueroute. Le Coran tient ce langage et représente la vie personnelle en termes d'investissement, de calcul, de rétribution et de faillite. Le pire d'entre les perdants, c'est celui qui aurait perdu son âme en acte fétile. D'ailleurs, Dieu le dit, cette question est très importante, la question des devenirs. Le Coran, quand il nous parle de cette vie doit être comme ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ceci pour se préparer à l'autre. C'est une mauvaise. Nos savants disent Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dans cette vie, il faut semer le bien, être bon, promouvoir le bien pour récolter dans la vie future. Et cette question-là, aujourd'hui, nous vivons dans une société, malheureusement, où la valeur suprême est autour du bonheur. On ne peut pas parler, par exemple, de la fin, de la mort, de la rencontre avec Dieu. On ne pourra pas, parce que c'est l'intrus indésirable. C'est le trouble fait. Dès qu'on parle de ça, c'est comme si on parle du mal absolu. Le Coran tient ce langage, cette vérité, nous l'a mis devant les yeux. Ô toi, homme, qui t'achemine vers ton Seigneur, et dans la peine, tu vas à sa rencontre pour sûr. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Au final, il y aura la rencontre de Dieu, qu'on le veuille ou non. Maintenant, chacun et chacune doit se poser cette question. Qu'est-ce qu'il a préparé pour ce rendez-vous délectable? Comment il pourra réussir? Et le succès dans le Coran, il est lié, ou la réussite dans sa vie, il est lié à cette question-là. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et quiconque a été, on va dire, il a été dévié de l'enfer et a été fait rentrer au paradis, il a eu le succès. Nous parlions avec Mohamed sur le concept de l'falah, le succès, la réussite. Beaucoup de versets parlent de ça, l'falah. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. On revient, le lien avec l'intervention du frère Taïb Chouref, c'est la question de la maîtrise de soi. Man zakka, qui a su dominer son ego, qui a su discipliner son ego. Donc le Coran tient ce langage-là justement pour nous interpeller qu'il y a une fin et que le fidèle doit aspirer à un meilleur être moral et spirituel, aspirer à l'excellence. On n'est pas parfait, certes, nous ne sommes pas des anges, nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, à des manquements, mais l'important, c'est de donner le meilleur de soi. C'est de donner le meilleur de soi.
il y a une histoire qui me vient à l'esprit, l'histoire d'Al-Fudayl ibn Uyayd. Al-Fudayl, c'est un éminent savant de l'islam qui était imam à l'époque à la Mecque. Et vous savez, avec ses disciples, une fois, lorsqu'on a des disciples à qui on donne des cours, à un moment donné, on sympathise avec eux. Et en sympathisant avec une personne, il lui a posé la question suivante, il a dit, de quelle ville êtes-vous, quelle origine, etc. Et quel âge, parmi les questions, quel âge avez-vous? Et la personne, il a dit 60 ans. Il a dit, tout au long de ce voyage-là, de cette vie, de ce parcours, vous alliez à la rencontre de Dieu, vous alliez à un rendez-vous qui va se couronner par la rencontre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et que vous êtes presque arrivé, parce que l'âge moyen de la communauté musulmane, dans le hadith, c'est entre 60 et 70. Et la personne, elle a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournons. Il faudrait, a voulu que ce soit pas juste une formule de principe qu'on répète. Il a voulu que la personne comprenne le sens. Il a dit, celui qui sait pertinemment qu'il s'achemine vers Dieu, qu'il va à sa rencontre pour sûr, faut qu'il sache qu'il va être interrogé. Il devra rendre compte de ses actes devant Dieu. Et celui qui va être interrogé doit préparer la réponse. Et la personne, quand il s'est imaginé la situation, il a vu que la situation est critique. Il a dit, que faire? Malhila. C'est simple. Tuhsinu fima baqiya, yughfar laka ma qad mada. Le bel agir dans ce qui reste, Dieu pardonne ce qui s'est passé. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Par contre, s'il n'y a pas de bel agir dans ce qui reste, Dieu nous demande des comptes sur ce qui reste et sur ce qui s'est passé. On passe aux questions-réponses. Comme vous voulez. On passe aux questions-réponses. Bon, après, je vous remercie pour votre question. Alors, question essentielle. Ouais, la question, il dit, la sœur, elle a posé la question, voilà, sagesse, le Coran, sagesse pour rien sur sa vie. Nous vivons aujourd'hui dans une société où il y a beaucoup de voix. Donc, comment faire pour justement garder le cap spirituellement? Est-ce qu'il suffit juste de fréquenter des rappels comme cela pour réussir, ou bien il faut autre chose? Alors, je vous donne ma réponse, Inch'Allah Ta'ala, et vous faites ce que vous voulez. Il est très important que pour cheminer, on a besoin d'être bien entouré. C'est la question de Sahba qui a été citée tout à l'heure. De côtoyer les meilleurs moralement et spirituellement. Cultiver de bonnes relations avec les pieux. Ça, c'est quelque chose. Même dans la vie aujourd'hui, si vous voulez réussir dans votre travail, si vous voulez réussir dans on va dire, dans ce que vous entreprenez, vous avez besoin d'être entouré par des compétences. Dans la spiritualité, dans le cheminement, vous avez besoin d'être entouré par des compétences. Je parle de compétences morales. Tant compétences morales qu'en compétences techniques. Parce que souvent la compétence morale fait défaut chez nous plus que la compétence technique. Donc je crois que ça c'est le premier élément, c'est de savoir s'entourer. Alors comment savoir s'entourer, comment trouver, comme la question a été posée tout à l'heure, comment trouver, entre guillemets, la personne qui va justement nous donner du sens, nous côtoyer et avec lesquels on va essayer d'évoluer dans notre cheminement. Alors, je vous cite un maître spirituel qui s'appelle Abdul Qadir al-Jilani. Abdul Qadir al-Jilani qui a un livre, qui a beaucoup de livres, mais le livre le plus connu s'appelle Al-Fath al-Rabbani wa al-Fayd al-Rahmani, qui a été traduit enseignement soufi. Alors, dans ce livre, il dit, si vous voulez vraiment fréquenter quelqu'un pour cheminer vers Dieu, si vous cherchez vraiment votre voie, il faut se lever dans le dernier tiers de la nuit, faire ses ablutions. Ce moment-là est un moment qui est propice, qui est opportun, au Dieu d'essentiel de ce monde, le ciel que nous voyons, c'est un hadith authentique, chez le Bukhari Muslim, et qui nous propose, qui nous dit, quiconque m'invoque pour que je l'exauce son vœu, quiconque implore mon pardon pour que je lui pardonne, et puis il a dit, vous faites une paire de rak'a, et vous demandez à Dieu sincèrement, qui fréquenter, avec qui cheminer, comment y arriver. Allah subhanahu wa ta'ala est bon, généreux, il vous permettra d'y arriver. Donc ça, c'est le premier élément. Je vous ai vu, ma sœur, vous êtes la deuxième sur les... Vous avez raison, parce que là-bas, on vous voit pas, vous avez raison. La deuxième chose, c'est que
il faut être bien entouré, mais on ne peut pas faire l'économie de ne pas faire d'efforts. Il faut l'effort dans la pratique. On n'a rien sans rien. On ne peut pas fortifier sa foi, l'approfondir, vivre une authentique spiritualité s'il n'y a pas d'effort sur soi. D'ailleurs, le mois de Ramadan, un des objectifs de ce mois de Ramadan, c'est de réaliser la victoire sur soi, qui est la plus royale des victoires. Le fidèle, à la fin, dans le hadith nous dit, lorsqu'il rompt son jeûne, il est rempli de joie, il n'est pas joyeux parce que l'adoration est finie, il est joyeux parce qu'il a réalisé quelque chose. Il a réalisé la victoire sur soi. Et un compagnon, d'ailleurs, ça c'est un hadith authentique. Dites-moi si je dépasse le temps. Hadith rapporté par l'imam Muslim, il y avait un compagnon qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Rabi'a, qui est un nom masculin. Rabi'a, c'est féminin. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui était parmi les gens de Soufa. Les gens de Soufa, c'était des nécessiteux, des pauvres, qui étaient dans un endroit à Médine, et que le prophète sallam nourrissait, etc. Lui, il dit, je dormais sur le même toit avec le messager, qui est le toit de la mosquée, et chaque matin, j'allais chercher l'eau pour qu'il fasse ses ablutions. L'eau, c'était pas la porte à côté, il fallait aller loin pour chercher de l'eau, etc. Le prophète, le messager, voulait le récompenser. Il a dit, demande-moi quelque chose. Il a dit, je te demande ta compagnie au paradis. Il a dit, regarde, demande autre chose, ta situation est difficile, demande quelque chose pour toi. Il a dit, non, je ne demande que être avec toi au paradis. Ibn al-Qayyim commande il dit, celui qui veut connaître la haute visée, al-himma, qu'il regarde la haute visée de l'aslami. Le messager lui a dit, je vais faire, mais aide-moi par l'abondance des prosternations. C'est-à-dire qu'il faut un effort dans la pratique. Troisième chose, c'est que le fidèle, quel qu'il soit, quel que soit son degré de cheminement, quel que soit, comment dirais-je, la place où il est ou le rang où il est, il faut qu'il soit en perpétuelle réforme de son être. On ne peut pas faire l'économie de ne pas s'arrêter avec soi, rentrer en soi, des moments de recueillement pour faire ce qu'on appelle al-muhasaba. C'est-à-dire se remettre en question, savoir si dans notre cheminement nous sommes en progression ou bien en régression. Que Dieu facilite. Merci de ta confiance. On reste en contact. Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.